ressuscité le lendemain du sabbat. Ce qui a fait que aujourd'hui nous puissions nous rassembler. J'aimerais dire à quelqu'un que la fête de la prémisse, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Le dimanche, c'est l'image aussi de cette fête que les enfants d'Israël célèbrent le jour après le sabbat. Donc, le dimanche n'a pas commencé aujourd'hui. La fête de la prémisse ou des gerbes n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, quand l'Église est en train de célébrer Dieu, ou la résurrection de Jésus, parce qu'en réalité, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Ce que nous faisons, les Juifs aussi le font. Mais par contre, c'est dans la fête de la prémisse. La fête des gerbes, les fruits de la terre. Or, nous savons que la terre n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Le troisième jour, le lendemain du sabbat, Christ est ressuscité. Voilà pourquoi nous le célébrons aujourd'hui. Maintenant, nous allons avancer pour voir. Déjà par là, je nous montre que la fête des prémices, la fête des gerbes est déjà accomplie dans le temps en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre prémisse. Maintenant, nous allons voir l'explication de l'apôtre Paul pour comprendre mieux cette parole. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15. Amen et l'Église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Colossiens, chapitre 1. Nous allons voir que c'est Christ qui est la prémisse. C'est lui qui est cette gerbe-là. Et il est notre modèle. Colossiens. Voilà, je suis. Colossiens, chapitre. Déjà, même, je peux lire à partir du verset 13. Hein. Colossiens chapitre 1er, si on commence à partir du verset 13, on dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Nous savons bien que de la même manière que Dieu avait délivré Israël de la puissance de Pharaon, Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de ce monde, de la puissance du péché. Par sa mort et par sa résurrection. Et aujourd'hui, il nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais regardez maintenant à partir du verset 15, là l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Or, nous avons vu que les prémices, c'est les premiers-nés. La fête des prémices, c'est la fête du premier produit de la terre. Et les prémices devaient être apportées le lendemain du sabbat pour qu'on puisse agréer la chose. Et je me rappelle, Jésus-Christ, quand il avait rencontré Marie, il avait Marie de Magdala, vous verrez, je pense que c'est Jean qui nous dit que lorsqu'ils sont venus pour l'adorer et les toucher, il a dit, ne me touchez pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père. Il a dit, allez-y dire à mes frères et à mes sœurs qu'ils puissent me précéder. Nous comprenons bien par là que la résurrection de Jésus-Christ a agréé les sacrifices. Donc notre victoire, c'est par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, aujourd'hui on n'allait pas parler de la victoire. Mais puisqu'il est mort, et le troisième jour il est ressuscité, Dieu agrée. Cette victoire est accomplie. Hein, complètement. Il dit, le premier-né de toute la création. C'est notre dimanche aujourd'hui. Nous aussi, nous fêterons la résurrection de Jésus-Christ, qui est le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible, le trône, les dignités, la domination, l'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On nous montre aussi par là que le fait que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts
il y a d'ailleurs, il y a une parole qui vient nous montrer aussi. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'était après la résurrection, après les sacrifices ultimes. Hein? Et Jésus-Christ est celui qui non seulement a tout créé, mais pour lui est toute chose. Il a toute autorité et toute dignité. Écoutez ce qu'on nous dit. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Même si on parle des prémices, il est le véritable prémisse, le véritable premier-né de toute la création, de toutes choses. Donc, lorsque nous célébrons la fête de la prémisse, nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le premier de toutes choses, en toutes choses et dans toute la création. Tout ce qui subsiste, c'est Jésus-Christ qui est en premier. Écoutez au verset 18 qu'est-ce qu'il dit. Il est la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est là où on arrive. Il est le premier-né d'entre les morts. Or, lorsqu'on parle de la mort, on a parlé du repos, du sacrifice de Jésus. Et le premier-né, on parle de la résurrection. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Non pas parce qu'on a prié pour lui, mais parce qu'il était puissant pour donner sa vie et la reprendre. Et dans la force, ton aiguillon, au moment où est ta puissance, c'est gerbe qui est sorti pour prendre toute la puissance. Et je vois par la montée ici dans la vie de Joseph. Joseph, quand il était en prison, lorsqu'il est sorti de prison, il est parti directement à la maison du roi. Il a interprété le songe du roi. Et en interprétant le songe du roi, Joseph est devenu gouverneur. Donc, il est sorti de la prison, l'image à quelqu'un qui est sorti de la trou, de la mort, pour entrer dans la gloire et dans l'autorité suprême. Joseph avait ses frères, mais il a été élevé au-dessus de ses frères. Et ses frères, lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont prosternés devant lui. Comme Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, les disciples, quand ils l'ont vu, ils se sont prosternés. Écoutez verset 18, Colossiens chapitre 1, verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Amen. Afin d'être en tous les premiers. Donc, je vais dire par là que Jésus-Christ est les prémices. Lorsque Israël fête la fête du prémice qui devait se faire le lendemain du sabbat, en fait, il était en train de préparer, Dieu était en train de la préparer à travers eux, préparer toute l'humanité entière, qu'à savoir que après le sabbat, je vous rassemblerai. Après le sabbat, vous apporterez le fruit de la terre, le premier, et vous l'amènerez auprès du prêtre. Il va l'agiter de gauche et de droite de Jésus-Christ. Après sa mise au tombeau par Joseph d'Arimathée, le lendemain du sabbat, sa résurrection a fait agréer toutes les choses. L'Église se rassemble. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faisait la fête des prémices. Or, ils étaient en train de fêter l'agneau immolé ressuscité. Ils étaient en train de célébrer la résurrection que nous en ce moment et nous préparons en ce moment. Vous savez, dans l'Égypte, ils n'étaient pas au repos. Mais ils étaient entrés dans le repos lorsque ils sont entrés dans la terre promise. Quand ils pouvaient travailler et manger les fruits de leur travail. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que le sabbat a été créé pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et il a guéri les paralytiques là le jour du sabbat pour montrer que ta vrai repos, notre vrai repos, c'est notre délivrance. Notre vrai repos, c'est notre guérison. Notre vrai repos, c'est quand nous sommes en communion avec Dieu. Notre vrai repos, c'est quand nous sommes réconciliés avec Dieu.
Laisse que Jésus-Christ soit ton repos ce matin au nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit le repos de la terre au nom de Jésus. À cet instant, il n'y a pas de repos sur la terre à cause des soucis, de l'angoisse de ce coronavirus. Que le Seigneur vienne enlever cette angoisse. Parce que c'est lui qui a payé les prix pour nous. Et nous célébrons Jésus-Christ ressuscité, les premiers-nés d'entre les morts, les prémices de toutes choses. Donc, à chaque fois que l'Église va se réunir, que l'Église n'oublie pas qu'ils sont en train de célébrer les prémices, les premiers-nés d'entre les morts. Donc, ça, c'est la parole vraiment que nous avons besoin d'écouter. Et par là, je pense qu'on vient déjà de voir la fête. Vous pouvez toujours les souligner. On a vu déjà la fête du sabbat. Le sabbat qui est notre sabbat qui est entré dans les repos. On a vu aussi la Sainte Seine, ou bien, disons, la Sainte Seine aussi, on a vu parce que c'est lui-même le Pâques, hein. Le corps, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et nous venons de voir aujourd'hui la fête des prémices ou de l'herbe qui doit se fêter le lendemain du Pâques, qui est Jésus-Christ. Ce sont des enseignements bénis. Et par là, je suis en train de nous montrer que tous les fêtes qui sont écrits dans Lévitique chapitre 3, ces saintes convocations doivent s'accomplir en Jésus-Christ et au sein de l'Église. Dans l'humanité, ça va s'accomplir. Et nous allons aller doucement et nous allons comprendre quelles sont les fêtes qui ont été accomplies et les fêtes qui n'ont pas été accomplies. Amen, amen. Nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Je ne sais pas si vous me permettez que je fasse un appel vidéo de mon côté ou pas. J'ouvre mon vidéo, peut-être comme ça vous me verrez. Hein, Église? J'ouvre mon caméra, comme ça vous me verrez. On va passer à la Sainte Seine. Amen, Église. Amen. Je parle à l'Église. J'ouvre mon caméra, comme ça vous me verrez, parce qu'on va passer à la Sainte Seine. La parole déclare ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Et dis à Dieu merci pour le corps qui a été châtié, blessé pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour l'humanité. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Nous élevons cette table, Seigneur. Nous élevons, Seigneur, Papa, ce pain. Le pain, Père éternel, qui est l'image de ton corps. Le corps que tu as donné pour les pardons, Seigneur, de péché. Père éternel, le corps que tu as donné dans la souffrance et dans l'angoisse, Seigneur. Tu as été maltraité, considéré comme puni de Dieu. Et pourtant, ce sont nos péchés que tu as portés. Ce sont nos douleurs, Père éternel, que tu as portées. Et c'est par te merci que nous sommes guéris. Nous célébrons, Père éternel, à travers la Sainte Seine, la victoire, Seigneur, sur la croix de Golgotha. La victoire sur les serpents anciens. La tête du serpent qui est écrasée. Nous célébrons la victoire sur les péchés, sur la mort. Nous célébrons la victoire, Seigneur Père, contre la séduction de l'ennemi. Seigneur, nous te célébrons, nous te disons merci. Sanctifie ce pain qui est ton corps. Et quand nous allons manger, Père éternel, comme toi tu es immortel, que ce pain nous rend immortel. Père éternel, comme Papa, la maladie ne peut pas guérir en le mangeant, et c'est lui, Père éternel, qui était atteint de coronavirus, Père éternel, soit guéri au nom de Jésus-Christ, en le mangeant, que nos familles, que nos proches, que l'Église ait la bonne santé. Renforce-les, Père éternel, Seigneur, ADN. Renforce, Père éternel, nos anticorps, nos ADN, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Prends un bout du pain, mange. Nous allons prendre le vin ou du jus, là où tu es, tu le fais. Et tu donnes à toute personne qui est à côté de toi. Là, tu les donnes à la maison. L'agneau devait se manger avec toutes les personnes qui étaient dans la maison.
Pour nous, ça, on dit les mystères de Jésus-Christ. Tu vas lever le verre là où tu es. Tu cherches, si tu n'as pas du vin, tu prends même du jus. Tu prends de l'eau, tu mets dans le verre, nous prions. C'est un signe, nous élevons. Ce que nous sommes en train de faire, nous élevons la victoire contre le péché, la victoire contre l'ennemi. Nous élevons. La Bible déclare, après avoir mangé le pain, ensuite il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Rendons grâce à Dieu pour le pardon. Merci pour la victoire. Célébrons, Seigneur, ton sang que tu as fait couler pour le pardon de nos péchés. Nous te disons merci, Père, car malgré, Seigneur, le mal, ta grâce est entrée de sur cet moment, Seigneur. Papa, merci, car tu as donné ton corps pour que mes péchés soient pardonnés, pour que les péchés de ma famille soient pardonnés. C'est sans, Seigneur, Seigneur de la délivrance, parce que la parole déclare, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés, Seigneur. Père, merci. En prenant ce sang, Père éternel, que nos corps soient purifiés, que nos corps soient sanctifiés. Père éternel, que ce sang soit ton sang qui entre en nous, Seigneur, qui nous rend immortels au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui va prendre ce sang, tout celui qui va faire la Sainte Seine maintenant, chacun dans nos maisons. Père éternel, Israël aussi était réuni chacun dans leur maison. Et pendant cette nuit-là, ils mangeaient, Père éternel, Seigneur l'agneau, chacun dans leur maison. Leurs portes étaient fermées, Seigneur. Comme aussi maintenant, Seigneur, chacun dans sa maison, comme l'Église aussi, chacun dans sa maison, comme mes frères, mes sœurs, chacun dans sa maison, est en train, Père éternel, d'élever cette coupe. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, tous ceux qui vont boire, Père éternel, cette coupe, sont en train de boire ton sang, le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de la restauration, dans le nom de Jésus, le sang de la vie, Seigneur. Israël, ils ont mangé l'agneau et ils n'étaient pas morts cette nuit-là. Personne n'a été touché dans leur maison. Ainsi aussi, Seigneur, en buvant, Père éternel, ce sang, Saint d'Israël, donne la vie, donne la guérison. Personne ne meurt dans notre maison, personne ne meurt dans notre famille, personne ne meurt dans ton église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Tu prends le sang et tu bois. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, hein? Louange au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Sainteté à Jésus. Dieu est bon. Nous allons chanter, nous allons célébrer Dieu, nous allons dire à Dieu merci pour le service de ce matin. Nous célébrons la victoire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom, tendre Père. Louange au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Sainteté au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, célébrez Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Proclamez les premiers-nés d'entre les morts, les prémices de toutes choses. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Et pendant tous ces jours, nous fêterons la Pâque. Nous célébrerons Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, les prémices de toutes choses. Dieu a agréé les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. Il a agréé les sacrifices de Jésus-Christ. Alléluia. Le gerbe a été levé. Les prémices a été présenté devant le souverain sacrificateur. Et Dieu a agréé les sacrifices. Dieu a agréé les sacrifices par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant. Nous le célébrons aujourd'hui. De la même manière que Israël était en train de célébrer